Bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end et que il ne fait pas trop chaud chez vous. Voilà, en même temps, fin juillet, c'est normal. Alors, c'est parti pour le tirage amour du week-end. Vous le savez, c'est un tirage général, donc on prend ce qui fait écho avec notre histoire, avec ce que l'on pense être aussi, ou peut-être aussi des choses qu'on découvre, qui font tilt. Et puis, le reste, on laisse. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est les guides qui décident des messages qui nous sont envoyés. Chaque jour, ils nous racontent une histoire différente du jour d'avant ou du jour suivant. Et pour moi, les polarités, les polarités dans les liens d'âme, les âmes sœurs primordiales, les couples sacrés, ouh là là, il y en a beaucoup. Les polarités, vous le savez, peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Bon, je vois beaucoup de 8 de coupe qui... Ouais, le 8 de coupe, c'est quitter un amour non partagé, en fait. Ouais. Alors, merci, on va regarder la coupe. Bon, il y a des peurs, peut-être aussi des intuitions ou des illusions, mais il y a des peurs quand même. Oh, c'est joli. Bon, il y a peut-être aussi de la télépathie gémellaire, tout simplement. À moins que ce soit une méga peur de notre belle divine. Ah oui, non, c'est de la télépathie gémellaire, quelque chose d'important qui prend, et du coup ça pousse à prendre une décision très douloureuse. On voit que le monsieur là sur la carte, il n'est pas heureux, et oui, pour mettre fin à une vie, à une situation de vie qui ne rend pas du tout cette personne heureuse. Et du coup, on récupère de la force, après avoir pris cette grande décision, on se trouve fort, mais la vraie force, la force tranquille, et ça permet de poser un démarrage, le début d'une grande stabilité pérenne, vous voyez. Oh, puis il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sincérité, un grand succès aussi. Ah oui, et oui. On est dans l'équanimité, on est dans le respect des règles, des traditions, dans la confiance, dans la foi, et on met fin à une triangulaire, ce qui en soi est un grand succès, la fin d'un cycle de vie. Il y a aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de réussite dans cette belle carte, et du coup, après avoir mis fin à la triangulaire, on peut prendre enfin une décision. Et oui, c'est un Ulysse qui est dans le mental, mais il a l'épée vers le bas, donc il ne veut pas être trop incisif ou trop froid et dur. Il est juste stratège et très intelligent. Par rapport à de la toxicité, il est intelligent. Ça peut être aussi par rapport à un lien indestructible qui unit deux personnes dans quelque chose de terriblement douloureux et toxique. C'est possible, mais on ne peut jamais les séparer. Et du coup, il y a cette envolée. Il s'élance pour aller déclarer son amour. Et vraiment, il réalise dans la matière le début d'une grande aventure passionnante avec notre divine intergalactique. C'est elle, la seule, l'unique. Elle est là. Grande guérison. La papesse va bien, monsieur est enflammé, passionné, charismatique. Ah oui, et puis il y va, là, il fonce. Là, il veut faire entendre sa vérité. Et grand bonheur dans cette belle réconciliation, parce que c'est le timing divin pour monsieur de décadenasser son cœur, de communiquer, d'accélérer le tempo avec un grand succès à l'arrivée. Bon, une première coupe sympa. Alors on ne sait pas si c'est le passé, le présent, le futur. Je ne sais jamais. Là, on a vraiment le fait d'avoir organisé des choses et d'attendre que tout soit mis en place pour pouvoir prendre cette route. On a besoin de se reposer aussi, quand même. Oh, puis il y a soit un grand renouveau en amour, soit un grand amour. Eh oui. Puis vous voyez, il est très abondant. On voit, puis alors ça, vous voyez peut-être pas, ce sont des runes. Ouais.
C'est beau. Et puis voilà, une grande victoire après bien des tribulations. On est tout excité. On est amoureux de la reine d'épée. Ben oui, c'est la divine. Elle a été trahie. Elle s'est reconstruite toute seule. C'est un peu la reine de la glace. Hein. Elle est entourée de glace. Mais son épée, elle aussi, est pointée vers le bas. Ce qui nous laisse comprendre qu'elle ne sera pas méchante ou incisive. Non. Et puis vous voyez, elle est très belle, elle est en train de jouer de la harpe. Ah oui, et puis il y a un monsieur qui arrive avec une proposition très très stable pour faire renaître quelque chose, parce que cet homme était en grande misère de cette belle impératrice. Et c'est pour elle qu'il quitte une vie dans laquelle il n'est pas heureux, et il quitte une vie. Et vous voyez, il y a des épées, il y a 6 épées qui sont vers le haut. Donc, même s'il quitte cette vie, il y a encore des problématiques qui ne sont pas gérées. Ça, c'est important à savoir pour aller réaliser cette très belle... Ah oui, ça, c'est mieux qu'une grande fortune. Avoir sa divine dans la vie. Et ça, il le fait en quittant quelqu'un. En quittant quelqu'un parce qu'il a énormément de nostalgie pour son lien d'âme et pour aussi, du coup, dû à cette nostalgie, une envie de remettre de l'ordre dans une situation terrible. Oui, il est un peu sur ses gardes quand même, mais voilà, il veut de l'équilibre dans cet engagement, dans cette mission de vie, dans ce grand amour, avec la reine de l'amour inconditionnel qui se trouve bien sûr être le grand rêve de notre Ulysse de ce jour. Bah, écoutez, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est joli. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ulysse, dans ce jeu, normalement, le 4 de coupe, c'est quand on s'ennuie et que, du coup, on passe à côté d'un truc important. Là, dans ce jeu, il y a donc les 3 coupes qui sont les coupes terriennes, l'amour, voyez, machin. Pardon, un amour plus terrien, nous dirons. Et là, cet amour qui normalement est dans le ciel, dans le tarot de Rider-Waite, là, il a cette coupe dans sa main. Et puis, il a des fées autour de lui, je ne sais pas si vous voyez bien, il a des jolies petites fées qui l'encadrent et qui lui parlent. Et on voit cette coupe est bien lumineuse, et puis je ne sais plus comment s'appelle cette figure qui a un nom, je ne sais plus. On voit qu'il est en pleine méditation, Ah oui, il est connecté. Donc moi je dirais que ce n'est pas je m'ennuie et du coup je laisse de côté quelqu'un qui m'ennuie, mais c'est plutôt je suis dans un état méditatif, je suis connectée à cette coupe, c'est un peu comme un Graal quand même, et les fées m'entourent et me conseillent. Et on voit la figure est lumineuse, mais c'est vrai, en posture méditative. Donc ça nous laisse supposer qu'Ulysse pense beaucoup à sa divine. Vous voyez, il se repose. Il est peut-être en train de se ressourcer, peut-être qu'il est très fatigué. Et oui, il se repose parce qu'il va devoir s'élancer bientôt. Il se repose en attendant que le plan qu'il a mis en place pour bouger, parce que le 2 de bâton, c'est la prise de décision, c'est la planification, et le 3, c'est quand on attend de voir tout ce qu'on a planifié se mettre en place de façon à après pouvoir partir. Et là, vous voyez, il se repose en attendant que ses plans s'organisent. Pourquoi faire ? Écoutez, je vous le donne en 1000, non mais c'est dingue, pour aller réaliser son grand rêve. C'est beau, Et puis ça, c'est soit le fait de renaître à la vie, de retrouver son bon jugement, ou de se libérer d'une situation karmique. En l'occurrence, là, pour moi, c'est la renaissance d'un grand amour. Mais comme il y a le 5 de... Ah oui, la renaissance d'un grand amour. Et puis on est dans une équipe qui se bat ensemble. Et oui, les dragons se battent avec les magiciens, là. Il a beaucoup réfléchi, cet homme. Il a beaucoup réfléchi à ses pensées limitantes et au fait qu'à cause de ses pensées limitantes, aujourd'hui, il est bourré de remords, il est bourré de regrets et il est dans une grande misère. Alors en même temps, ce qu'il y a de bon dans la misère, vous le voyez sur cette carte, ça permet aussi de... Vous savez, quand on a tout perdu, ou le sentiment d'avoir tout perdu,
ben finalement ça nous permet aussi d'aller plus loin et de découvrir qu'il y a peut-être un autre monde qui nous entoure. Vous voyez, ben oui, démuni, malheureux, il a peut-être touché du doigt un peu l'invisible. C'est beau. En tout cas, c'est un homme méditatif qui se connecte à sa belle, qui se repose et qui a envie de s'élancer pour aller réaliser son rêve. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien, son problème, c'est cette nostalgie. Ah oui, il a qu'une seule envie, c'est d'aller retrouver cette femme. Vous voyez, il y a 2 enfants sur cette carte. Et puis, il y a des fées partout. Enfin, c'est très, très, très joli. Et oui, son problème, c'est qu'il pense à elle en permanence. On comprend bien. Il pense, son problème, c'est aussi de mettre fin aux énergies tierces, on l'a bien compris. Peut-être que lui est un petit peu aussi à l'arrêt, dans une réussite matérielle, dans une posture peut-être un peu arrêté par le confort de vie ou par le fait de donner sa vie à son pro, c'est possible. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Et oui, il est arrêté et puis il a beaucoup de culpabilité à ce sujet-là, en fait. Parce que lui, il aimerait beaucoup aller vers une belle union, emplie de passion, de joie, de bonheur, d'amour. Et oui, et devenir enfin ce bel empereur lumineux. Il va le faire, regardez. Donc voilà, c'est un problème pour lui, cette histoire, parce que finalement, c'est le passé, tout ça, vous voyez. C'est le passé d'avoir été à l'arrêt, d'avoir été dans des, comment dire, d'avoir été à l'arrêt par rapport à quelque chose qui comptait beaucoup à ses yeux, raison pour laquelle il a autant de culpabilité. Mais c'est aussi ce qui va le pousser à mettre fin aux énergies tierces, qui sont un problème actuellement. C'est vraiment pour Pénélope qu'il va faire ça. Donc c'est plutôt très joli. Hop là. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. C'est un Ulysse amoureux, moi je trouve. Oui. Il est totalement en intériorité, en train de se demander comment je fais. C'est joli. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, notre Ulysse ? C'est joli. Le loup et le filtre. Ah bah oui, bien sûr. Et oui. Alors, le filtre, c'est quand même la notion de diable, peut-être la notion aussi d'illusion, de manipulation. Oui, il est peut-être aussi cet homme conscient d'avoir été manipulé, ou peut-être qu'il a peur aussi, qu'il essaye d'analyser ça en se disant mais ça fait, je sais pas, ça fait une trentaine d'années que tu ne l'as pas vu, c'est pas normal, cette notion, vous voyez, de se dire mais je suis en pleine illusion, ou peut-être que je suis manipulée par mes propres souvenirs, c'est possible. Et non, en fait c'est parce que le loup est là, et le loup c'est vraiment cette notion d'adversité, cette notion de danger, et c'est aussi la carte qui force la personne à aller vers son instinct, vers son intuition. Donc peut-être qu'il est dans une période d'adversité entre lui et lui-même, ou entre lui et les énergies tierces, on est d'accord. L'idée, c'est quand même que dans cette période d'adversité se réveille cette petite voix intérieure qui lui dit mais c'est pas ça ta vie. Et c'est pourquoi il est autant méditatif en pensant à Pénélope, parce qu'il se rend compte que non, c'est pas ça.
D'où cette notion aussi, c'est marrant, on a eu le diable, on l'a vu passer 2-3 fois le diable, enfin peut-être 1 ou 2. Et vous voyez, ça c'est la notion quand même de lien indestructible, bon peut-être d'un aspect un peu illusion, peut-être qu'on se ment, peut-être qu'on est tourmenté, peut-être qu'Ulysse est totalement tourmenté parce que ce lien indestructible lui fait mal. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à l'oublier, puisque derrière on a vraiment cette notion de traversée du désert, de grande solitude, d'un moment dans la vie d'Ulysse qui est quand même très dur. Eh oui, très très dur. Et oui, et voilà. Et oui, parce qu'en fait, il veut réaliser ce rêve. Et tant qu'il n'aura pas réalisé ce rêve, Ulysse sera dans quelque chose de douloureux. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah ben oui, bien sûr, le problème c'est de retrouver son bon jugement, de se libérer d'une situation karmique. On l'avait ici avec le 3 d'épée, les énergies tierces, et aussi de faire renaître un amour. Parce que finalement, ce qui compte à ses yeux, oui, il faut qu'il arrive à changer de vie. Ça, on comprend que ce soit problématique. Mais aussi, c'est le fait de pouvoir... comment va-t-elle réagir ? Ça fait, je sais pas, 8 mois que je la ghoste partout, que je suis dans un silence total. Quel que soit le temps écoulé, son attitude a été tellement marquée que il est quand même un peu dans la culpabilité. Mais c'est un homme très sensible, on le voit, hein, c'est quelqu'un de très sensible. Là, on n'est pas dans le playboy aujourd'hui, non. On est plutôt dans quelqu'un qui a été traumatisé et qui a écouté ses peurs, mais pas forcément pour tomber dans un cynisme ou dans une dureté ou dans une addiction. C'est pas ce qui ressort là. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas voulu faire de mal particulièrement, mais de très sensible. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, donc voilà, la problématique aujourd'hui, c'est de faire renaître l'amour avec Pénélope, ou peut-être de mettre fin aux énergies tierces. En tout cas, c'est un homme qui réfléchit beaucoup là. Hein. Il se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, et ça le pousse vraiment à aller en lui, chercher vraiment des réponses à ses problématiques personnelles, à sa propre toxicité, pour trouver un bel ancrage, un super équilibre. Et oui, puis que ça dure, hein, pour pouvoir se battre, pour pouvoir enfin aller démarrer cette grande aventure passionnante. Oui, en plus, il y a beaucoup de beauté, vous savez que la divine, c'est toujours la plus belle à ses yeux. Et puis, il y a beaucoup de grâce, et puis, il y a beaucoup de... quelque chose de délicat. Et oui, et puis, il est bien entouré, hein, il a des chevaliers qui vont l'aider pour retrouver son impératrice. Ou alors, il va démarrer ça avec beaucoup de grâce, et l'impératrice, elle, est défendue par un trio de chevaliers, c'est possible. Ça, vous devez voir ça par rapport à votre vie. En tout cas, c'est soit elle qui est entourée, je pense que c'est plutôt elle. Alors, on va voir ce que les dragons vikings ont à nous raconter. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. La destruction. Vous voyez, on avait quand même une période de grande dualité, beaucoup d'épreuves qui forcent Ulysse à réveiller son instinct. Donc Ulysse a vraiment une part de lui qui est détruite. Une part de lui, ou un pan de sa vie, ou peut-être que quelque chose dans sa vie actuellement est détruit, mais j'ai plutôt l'impression que c'est en lui. Parce que il y a comme une purification. On voit bien que lui, il est dans une posture totalement méditative, totalement en train d'être centré sur sa connexion avec sa belle.
Et il est vrai que les conditions sont vraiment un peu extrêmes, hein, c'est quand même ça aussi la carte du loup, mais ça lui permet de retrouver son instinct, son intuition, de se reconnecter à la voix de son cœur. Et du coup, il y a une grande destruction, je pense, de toute cette toxicité, de toutes ces choses qui l'ont inconsciemment poussé à se tenir comme il l'a fait. Une grande destruction là, hein. On détruit des tas de choses dans la vie d'Ulysse ou lui-même en lui. Oui, parce que comme ça il va pouvoir partir. Et oui, il y a beaucoup de fidélité hein, là. Et puis de guérison, bien sûr, on s'en doute, parce qu'il part à la conquête, enfin. Il va apporter des bonnes nouvelles. Et il est dans l'amour de lui. Il va faire des découvertes, hein. C'est beau. Donc c'est vraiment ça. On détruit des choses, on comprend. On a vu qu'il se posait beaucoup de questions, qu'il était beaucoup dans donner du temps à résoudre cette énigme, cette problématique. Pourquoi est-ce que je me suis tenue comme ça avec cette femme que j'aime encore? Je sais bien que j'ai des sentiments pour elle. Et ce qui me perturbe aujourd'hui, mon problème aujourd'hui, c'est que j'aimerais être dans la réunion avec elle. J'ai beaucoup de nostalgie pour elle. Donc, je pense que vraiment, il est en train de détruire des tas de choses de lui, parce qu'il comprend que c'est ces dysfonctionnements traumatiques qui l'ont poussé à se tenir comme ça vis-à-vis d'elle. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, l'ingéniosité. Oh, c'est joli ça. Et oui, pour l'instant, il n'est pas encore dans la mise en place, ça va venir, on l'a vu bientôt, mais pour l'instant, il n'est pas dans l'organisation, il n'est pas dans l'ingéniosité. Pour l'instant, il est en train de changer de peau, j'ai envie de vous dire, de muer, vous voyez, de détruire des choses et de découvrir d'autres choses au passage. Oui, en plus là ça parle bien de ça. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage de ce matin qui nous parlait du fait de nous poser des bonnes questions, de faire un travail intérieur et pour le collectif. Et c'est un peu sale aujourd'hui, je crois. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il faut qu'il ait du courage. Hein. Et oui, c'est pas facile. Pas facile, mais il va y arriver parce qu'il va retrouver un grand caractère fort. Et du coup, il va être dans une totale cohésion pour répondre à l'appel. Donc c'est bien ça. Oui, c'est bien. Donc Ulysse a un peu de mal à être ingénieux dans ses trouvailles, dans ses décisions, mais il va y arriver. Pour l'instant, il est plutôt dans une phase de destruction de sa propre toxicité, certainement, de découvrir des pans de lui qu'il a peut-être un peu ignorés. Et du coup, ça va bouger. Ça va bouger, c'est joli. Il y a une guérison dans tout ça, hein, on le voit bien. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, comment va-t-elle, notre divine? Oui, elle doit bien sentir tout ça, hein. Elle doit bien sentir que monsieur arrive. Elle est en train d'organiser, de planifier, de prendre des décisions. Elle est à fond. La divine est très occupée, elle n'arrête pas. Oui, vous voyez, fin d'un cycle, un grand succès. Elle sait bien qu'Ulysse est en train de quitter une vie des gens et pour démarrer une nouvelle vie. Et c'est pourquoi pour elle c'est un tel succès, parce qu'elle sait qu'enfin le dénouement arrive. Elle le sent, elle sait qu'il n'a que... Parce qu'en fait ça c'est vraiment la télépathie gémellaire. Elle est totalement connectée à son bel Ulysse et elle est totalement consciente de son avancée. Bon, souvent les divines, on a quelques trains d'avance. Oui, on n'a pas tout à fait le même espace-temps. Parce que nous, on reçoit les infos parfois avant qu'elles naissent dans la tête du monsieur. Elles peuvent naître d'abord dans son inconscient, dans son cœur, mais pas encore être totalement acceptées, assimilées, développées et enregistrées.
et validé, vous voyez, parce que bon, il y a aussi tout ça, il y a tout un travail à ce niveau-là. Donc on voit bien que la divine est au courant qu'il arrive bientôt, qu'il y a un changement de vie qui arrive, le cycle, vous voyez, on quitte vraiment un cycle, on quitte le cycle précédent pour aller vers un nouveau cycle. Au milieu, il y a la carte de quitter. Donc elle va bien, elle s'organise, elle fait peut-être de la place dans ses placards. Je ne sais pas. En tout cas, elle est très occupée, notre divine. Merci de nous éclairer, nous raconter comment va notre belle Pénélope, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, voilà, vous voyez, elle est dans la sagesse. Elle est on a vu que lui, c'était son état d'esprit par rapport à sa problématique. Cette télépathie gémellaire est toujours là. Vous le savez, on vit des tas de choses en miroir. Ce qui pose problème pour lui, chez elle, c'est normal. Donc la divine est sage. La divine est sage, la divine... Peut-être qu'en ce moment aussi, elle trouve des réponses, elle aussi, et qu'elle va plus profondément en elle, guérir des aspects d'elle encore, c'est fort possible. En tout cas, c'est des jolis fruits, et puis il y a beaucoup d'ancrage, il y a une grande aventure qui arrive, il y a quelque chose de beau qui arrive. Elle en est totalement consciente. Elle sait qu'Ulysse arrive, ouais. Mais elle s'occupe, elle prend des décisions, elle a plein de choses à faire, vous voyez, on est en pleine nuit, elle a mis un truc à brûler, une figure, une espèce de, je sais pas, de totem ou de bûcher. Puis elle a 2 sacs, elle n'arrête pas de faire des tas de trucs, elle a un ouvrage. Donc elle est très 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 occupée, elle travaille même la nuit. Et en même temps, elle est dans cette grande sagesse, dans ces grandes réponses... avec beaucoup, je pense, d'alignement, de tranquillité, de beau lâcher prise aussi, certainement. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. La curiosité et la prise de conscience. Ben écoutez, oui, je pense. Je ne suis pas étonnée que ce soit ça pour notre divine d'aujourd'hui. La curiosité, mais bien sûr, bien évidemment qu'on se dit « Oh, il arrive, mais il arrive quand? Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on fait quoi? Mais comment ?» Bah bien sûr. La curiosité, on en est truffé quand on sent qu'Ulysse revient, je crois. Et puis la prise de conscience aussi. Cette notion de se dire « Waouh, ça y est, c'est bon là. Ah !» Bah, vous savez comment c'est. On peut passer des années à dire Ulysse, 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 à penser Ulysse, 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 mais quand il revient, oulala, c'est pas tout à fait pareil, parce que notre vie va changer, mais bien sûr c'est merveilleux, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais beaucoup de Pénélope, à ce moment-là, prennent un peu peur. Ouais. Mais là, c'est plutôt de la curiosité et une belle prise de conscience. Elle a bien compris que tous les éléments sont en place et qu'il suffit de garder le cap. Elle sait qu'ils n'ont pas le même espace-temps. Elle sait qu'ils n'ont pas la même vitesse d'exécution. Donc, il faut garder le cap pour la divine, tout en étant dans l'observation, parce qu'une opportunité arrive et il va falloir être pleine de sagesse pour pouvoir avoir de la cohésion face à un homme qui sera empli de caractère, de personnalité, en répondant à l'appel du divin, vous voyez. Donc oui. Elle sait que les choses bougent et elle comprend parfaitement qu'il va falloir qu'elle assure, qu'elle soit très sage, qu'elle soit posée, qu'elle soit bien ancrée, parce que, oui, lui aura guéri récemment. Bon, certainement que ce sera un homme très différent de celui qu'elle a connu, mais il sera bien sûr un peu peut-être sur des charbons ardents. Il va falloir être calme, pouvoir détendre l'atmosphère. Voilà, il va falloir être sage. Merci de nous raconter le futur proche de notre couple intergalactique, défrayant la chronique, bla bla bla. Bon, il y a une belle renaissance. Ok, donc là, on a cette télépathie, cette force. Ah là, oui, c'est la force de la reine de denier. Vous voyez, c'est vraiment la force de Pénélope, la force de cette télépathie
de cette intuition, hein, parce que ça se transforme en intuition pour lui, va aider Ulysse à prendre enfin cette grande décision douloureuse d'en finir avec quelque chose dans sa vie. Bon, j'ai un peu les cartes en vrac. Voilà. Ok. Dans la tête d'Ulysse, on en finit avec les situations karmiques, on retrouve son bon jugement et on veut faire renaître un grand amour perdu. On s'élance et voilà, il s'élance, il est dans les airs, donc il n'est pas à l'arrêt. Celui-ci, vous savez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Bah là, ça y est, il a enfourché son dragon et du coup, il a mis le turbo là. Et du coup, bah oui, il va faire une proposition très très stable à cette femme qu'il a trahie, cette femme qui est restée gracieuse au milieu d'une glace. On imagine que c'est une femme qui est restée nonne, hein, oui. Et puis, bah oui, c'est le lien d'âme, mais c'est aussi le fait de résoudre cette problématique, de rééquilibrer une situation qui ne l'est pas, et de pouvoir après se reposer enfin. Donc, c'est joli. Donc, Ulysse se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Il prend enfin cette grande décision douloureuse d'avancer. Alors, on va voir ce que nous raconte. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je crois que j'ai oublié de vous montrer. Allez, je vous fais un petit break. Le tarot, c'est le tarot celtique universel. Ploum tralala. L'oracle de Brocéliande, qui est très beau, hein, c'est celui-ci. Très, 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 très beau cet oracle. Et puis après, l'oracle des dragons vikings. Et pour finir, le mystérieux labyrinthe. Voilà. Alors, excusez-moi, j'oublie à chaque fois. Et pourtant, j'ai décidé de faire ça. Mais j'ai du mal. Alors, donc... merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Ok, ben voilà, le Val sans retour et la réalisation des rêves. Bah écoutez, c'est ça, c'est-à-dire que Ulysse, il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés. C'est un peu ça, cette carte des secrets, des infidélités, de l'adultère, de choses comme ça, et il va falloir en parler. Il va falloir prendre cette décision douloureuse de dire toute la vérité à sa divine, et puis derrière, enfin, l'étoile, la réalisation des rêves, c'est magnifique. L'aventure touche à sa fin. Ça y est, nos deux protagonistes peuvent se retrouver. C'est bien ce que nous disait cette carte. Renaissance d'un grand amour avec une grande proposition très, 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 très stable, très sérieuse. Donc, Ulysse va raconter tout. Il va lui expliquer les choses qu'il ne lui a pas dites. C'est ce que nous dit cette carte. Il va être sincère, il va dire les choses telles qu'elles se sont passées, être honnête avec elles, il n'a pas le choix. Et en cela, il va muer, il va grandir, il va faire preuve de sagesse. Et enfin, il va être vraiment waouh. Ça, c'est estime de soi, loyauté. C'est quand on va bien, c'est vraiment cette notion de j'ai assuré. Cette notion de je fais les choses bien, je me tiens bien. C'est vraiment être exemplaire. C'est aussi la carte dans le tarot. Vous voyez, c'est la carte du pape. Donc c'est aussi une carte de mariage, d'engagement. En tout cas, on se tient bien, on respecte les règles, on a foi, on a confiance, on est dans l'équanimité. Donc beaucoup de sagesse, une grande mutation pour cet Ulysse. Et ça, c'est vraiment très, très, très joli. On va tirer quelques cartes du mystérieux labyrinthe, c'est ça. Alors,
Donc ça, c'est un Ulysse qui revient rapidement. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines, s'il vous plaît. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses et pour les divines. Ok. Bien. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines. Oups. C'est bien, la carte est tombée à l'envers. Ça tombe bien. Regardez, elle est comme ça. Donc ça, c'est la carte à l'endroit, c'est la vénalité. Bon, on va la garder à l'envers. Donc voilà ce qu'il est en train de brûler. Vous voyez, il est en train de brûler sa propre vénalité ou la vénalité qu'il y a dans son entourage. Eh ben dites donc, c'est beau, c'est exactement ça en plus. Il a des scrupules, on est bien d'accord. Il a des scrupules. Il y a une forme quand même très toxique, un peu comme du poison, comme du venin. Ou peut-être qu'il a été victime de magie noire et que c'est pourquoi il a du scrupule à quitter l'énergie tierce, c'est possible. Il y a aussi ça dans pas mal d'histoires. Et puis, vous voyez, il faut qu'il joue sa carte, Ulysse. Et on lui dit vraiment, crois dans le merveilleux. Crois dans la chose impossible à croire. Parce qu'elle peut exister, en effet, une licorne. Et oui, carpe diem. Ça nous parle d'être dans la pleine conscience, dans l'instant. Carpe diem, ça a été beaucoup galvaudé, ça a été surtout beaucoup détourné par rapport à ce que ça voulait dire initialement. Mais carpe diem, c'est ça, c'est prends la beauté de l'instant. Sois dans l'instant présent. Arrête tes pensées. Parce que les pensées, c'est très très dur. Donc, profite. Parce que il est temps d'aller vers des plaisirs qui soient dans l'instant. Vous voyez, des choses simples, des choses évidentes, des choses précieuses. Parce qu'elles sont simples, justement. Et donc, il faut qu'il joue son joker, ce garçon. Il va falloir vraiment tenter sa chance, Pour lui, c'est pas évident parce que il y a une notion de nouveau départ, on est d'accord. Il y a une notion de champ des possibles. C'est une carte magique, on l'a bien compris. Il y a beaucoup de cartes magiques là, parce que Carpe Diem aussi, c'est une carte magique. Et oui, c'est la joie. Le passé n'existe plus dans Carpe Diem et le futur est inconnu. Mais on y va quand même. On y va parce qu'on a la carte du Joker. Parce que, ok, peut-être que dans l'instant, il n'est pas aujourd'hui en train de partir, mais il part bientôt. Donc, dans le tirage lumière, c'est normal que ça sorte ensemble. Ça, c'est un homme qui, vraiment, qui part à l'aventure et qui décide d'y aller. Il veut changer de vie. Il tente sa chance. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que... il va se défaire d'un poison dans sa vie. Il va se défaire peut-être... Alors là, moi, je disais qu'il n'y avait pas d'addiction chez lui, parce que je trouve qu'il n'a vraiment pas l'air addict. Mais il y a peut-être du poison dans sa vie, de par le fait de n'avoir jamais pu combler ce lien. Et puis, peut-être que ce poison, c'est la vénalité dans laquelle peut-être lui était, ou dans laquelle peut-être... un entourage peut être, on a bien compris qu'il quittait des énergies tierces qu'on ne nous a pas décrites, on n'a pas vu de reine ou de... on ne sait pas qui sont les énergies tierces. Ça peut être tout simplement la vénalité, l'énergie tierce, vous voyez, c'est possible. En tout cas, ça c'est fini. Donc, il y a un poison dans la vie d'Ulysse et il s'extirpe de ça, il s'en défait parce que il a besoin d'assainir sa vie. Il en a soif parce que il sait que c'est le bon choix. Vous voyez, ça, cette carte, c'est ce qu'elle veut nous dire. Que oui, il y a une douleur, mais elle va être soulagée, cette douleur. Le bon choix d'Ulysse, c'est de sortir des poisons de sa vie en décidant de changer de vie. Et ça, c'est primordial.
en étant dans l'instant, en ne se posant pas 10 000 questions. Parce que dès qu'il laisse la porte ouverte à son mental, il trouve des milliers de raisons de ne pas y aller. Et vous le savez. Et du coup, il sait bien que le bon choix, c'est d'aller vers sa licorne. Vous savez combien les divines sont des licornes, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais oui, parce que c'est pur. Et puis bon, c'est aussi un peu une figure maternelle, les divines. L'impératrice, la reine de denier, ce sont des figures maternelles. Les divines sont maternelles. Eh oui, mais ça nous parle aussi de guérison, vous voyez, peut-être de fécondité pour certains, ou de fécondité de l'histoire, on est d'accord. Mais là, on a un Ulysse qui est prêt, et qui a compris que le bon choix, c'était de quitter les poisons de sa vie, quels qu'ils soient, pour aller vers le merveilleux, vers cette femme qui n'a rien à voir avec les femmes qui l'ont entourée par le passé, qui est totalement différente, et qui est quelqu'un qui va lui permettre de guérir, qui est quelqu'un avec qui il y a de la pureté, ça c'est sûr, et c'est un Ulysse qui, bien évidemment, son état d'esprit c'est carpe diem, donc son état d'esprit c'est je ne pense plus à hier et je ne pense pas à demain. Je suis focus sur une seule chose, la réalisation de mon rêve. Eh oui, c'est intéressant. Donc voilà, un nouveau départ, un changement de vie. On quitte, on se défait de tous les poisons qu'on a dans sa vie actuelle. Et puis, on sait qu'on fait un bon choix hein, en changeant, en décidant d'aller dans un nouveau chemin. On sait que le choix est bon parce qu'on va vers quelque chose de pur, quelque chose d'aligné, quelque chose qui a du sens parce que c'est la voix du cœur qui parle. Et jusqu'à présent, Ulysse était peut-être trop dans la vénalité pour pouvoir être connecté à la voix de son cœur. C'est possible aussi. Alors, on va voir les messages pour la divine. Merci de nous donner des beaux messages pour notre... Oh là là, il y en a beaucoup. Ok. Ah, la divine, elle est dans Saturne. Oui, c'est pas étonnant. Vous avez vu comment elle bosse. Alors, d'accord, donc elle est un peu dans la Lune. Vous voyez, on a 2 cartes de Lune, donc il y a énormément de télépathie gémellaire entre ces deux-là. La Lune, c'est les intuitions, c'est les connexions inconscientes. C'est aussi la carte du féminin. Donc, elle est bien dans sa maison, la divine. Bon, il y a cette notion de narcisse, peut-être un peu, mais surtout de spontanéité. Et ça, c'est super, parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a du naturel. Ça, c'est important. Et puis, oui, grand équilibre hein, chez notre divine. Grand équilibre. Donc, il y a un peu cette notion un peu d'épreuve finale, parce que faut garder le cap, faut tenir bon, faut rester dans sa sagesse, alors qu'on est un peu en train de bouillir à l'intérieur, en se disant, mais il arrive quand? Je sais qu'il arrive, mais c'est quand? C'est dans 3 jours, c'est dans 3 ans, c'est dans 3 mois, 3 semaines, 3 heures. Vous voyez, tout est possible. Ça, c'est tout à fait vrai. Tout est possible avec les Ulysses. En plus, on n'a pas du tout le même espace-temps. Ça, je pense que je vous apprends rien. Donc oui, bien sûr, il y a une côté en plus un peu à l'arrêt, hein, un peu aussi, il y a un côté un peu pesant dans Saturne. Oui, Saturne, c'est quand même les leçons difficiles de la vie. Et puis, Saturne nous oblige à être droit, hein, à être super aligné, super droit. Faut respecter l'ordre. Faut être dans la stabilité avec Saturne. Donc, et puis, il a un peu tendance à refuser les changements, hein, Saturne, oui. Il peut être un frein à certaines réalisations. Donc, peut-être qu'elle se freine par rapport à certaines choses dans sa vie. Peut-être que, étant dans l'état d'esprit de la chambre de Saturne, la divine est peut-être en train d'être un peu sur sa réserve. Elle s'économise. Elle est peut-être un peu dans sa bulle. Peut-être... un peu, dans sa bulle, à pas trop se permettre de fanfreluche et de fantaisie parce que elle sait que c'est pas le moment, que là il y a d'autres choses à faire qui sont plus importantes et
Ben oui, c'est ça l'histoire. Elle est très concentrée, elle est très posée, très... Elle sait que ça bouge, donc elle se dit, c'est pas le moment de partir en vacances. Elle sait que ça bouge, elle se dit, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Beaucoup de divines à la fin disent, non mais ça suffit, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et on les comprend. Franchement, on peut que les comprendre. Et bon, pas que à la fin, hein, ça fait partie du parcours, je crois. Ça dépend aussi des parcours, n'est-ce pas? Et donc, elle a ce côté où elle s'impose une stabilité et puis une rigueur. Parce que elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par la télépathie gémellaire, elle le sait. Elle ne sait pas ce que c'est caché, on est bien d'accord. Mais il y a quand même de l'intimité dans tout ça, puis il y a aussi de la pudeur. Peut-être qu'elle n'ose pas y croire, c'est possible. Elle se dit, oh, ça fait combien de milliers de fois que tu penses qu'il va arriver, donc elle n'ose peut-être pas non plus complètement y croire. Et en même temps, elle est dans son cocon, elle est dans son énergie féminine, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est une divine qui est assez... Elle fait plein de choses, mais comme si elle faisait plein de choses chez elle. Ça, vous me raconterez ça dans les commentaires. Et puis, elle sait que la beauté arrive. Ça, c'est la carte de la beauté, qu'on va faire naître la beauté. Elle sait bien qu'elle est co-créatrice de quelque chose de très beau avec Ulysse. Et elle sait que la beauté arrive dans sa vie. Elle sait qu'il y a un renouveau, un nouveau cycle. Et puis que le beau va enfin pouvoir fleurir après bien des drames, je crois. Donc elle est dans sa belle spontanéité, et puis elle est dans un équilibre total. Ah bah oui, quand le monsieur revient, généralement, les divines sont calées. Hein. Et elle sait que ce changement, bien évidemment, cette arrivée d'Ulysse, va générer un équilibre yin et yang. Elle sait bien que les deux vont fusionner comme ce symbole, en s'imbriquant totalement l'un dans l'autre. Et comme vous le voyez sur cette carte, il y a de la lumière qui sort de ça, bien sûr. Donc elle sait bien que c'est lumineux, que c'est quelque chose qui va être unique. On va créer un yin-yang à deux. Elle sait bien que du coup, il y aura un grand équilibre dans ce couple peut-être, mais aussi sur d'autres aspects de leur vie, à chacun. Donc elle va plutôt pas mal, vous voyez. Elle se dit que ces deux forces sont totalement complémentaires et que c'est le masculin et le féminin. Et de toute façon, elle œuvre, elle, dans cette direction, dans ce sens, depuis très longtemps. Et que, oui, là, il va falloir passer au côté subtil, au côté délicat, au côté fragile. Attention, réconciliation, on ne dit pas des bêtises. Ben non, on essaye de rester quand même dans une ambiance de délicatesse. Et puis, il faut être attentif, parce que sinon, l'équilibre peut se renverser à tout moment. Vous voyez, il y a ce côté aussi un peu de prendre soin de cette réunion pour faire en sorte de ne pas faire tout capoter. Elle sait que l'équilibre est très fragile, que c'est un peu une poudrière, vous voyez, et que le moindre petit éclat peut faire exploser beaucoup de choses, et que malheureusement, elle connaît ça. Elle sait que ça va engendrer combien de temps de silence, combien de discussions avec les égos qui s'entrechoquent. Vous savez comment c'est. Il y en a un qui dit un truc, paf, ça fait réagir l'ego de l'autre, et vas-y que l'ego s'enflamme. Vous savez bien comment c'est. Donc voilà, elle est totalement confiante et consciente
du fait que si elle veut que cette chose très belle puisse naître après un drame, il va falloir être très attentive à conserver une communication non violente, à conserver un équilibre qui est fragile, qui est subtil, et que la seule solution c'est d'avancer. Elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Elle sait que si elle reste figée et qu'elle ne réagit pas comme il faut, ça se casse la gueule. Or bon, après tous ces efforts, tous ces drames, tout ce temps, peut-être que quand enfin l'équilibre arrive, ça peut être bien de faire tout son possible pour que les choses se passent bien. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, on a une divine qui est tout à fait au courant qu'Ulysse arrive et un Ulysse qui décide d'en finir avec tout ce qui est toxique dans sa vie, qui détruit des choses en lui et autour de lui, et qui est dans un environnement qui n'est pas facile actuellement, mais qui va enfin laisser parler son instinct, qui va enfin décider d'aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'il sent très bien au fond de lui que c'est le bon choix à faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour vos likes, vos vues, vos messages. C'est super, vous êtes géniaux. Et c'est que du bonheur de tirer les cartes. Ouais, ça fait plaisir. Vous avez toujours des choses à partager qui vont carrément... qui me font prendre conscience de ce que j'ai pu dire dans le tirage, qui vous a percuté. Et ça, je trouve ça super. Ouais, vraiment, ça me touche beaucoup. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.